Hey, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ChatGPT. La dernière fois, je vous ai dit qu'on allait un peu plus plonger du coup dans les limites et les utilisations qu'on pourrait faire de ChatGPT. Mais avant ça, je voudrais corriger quelques petites erreurs que j'ai faites dans la dernière vidéo. Déjà, dans l'introduction, qui avait totalement été générée par ChatGPT, je vous ai dit que je l'avais d'abord générée en anglais, puis traduite en français grâce à un outil qui s'appelle DeepL. En fait, j'aurais totalement pu demander à ChatGPT de générer le script du début de la vidéo en français parce que ChatGPT est capable de générer du texte en français. Juste à ce moment-là, je n'étais pas au courant, donc je m'excuse pour ce petit point, tout simplement. Aussi, peut-être que le rouge en arrière-plan, c'est pas adapté pour ChatGPT, on va peut-être passer sur des couleurs qui vont un peu plus avec l'outil. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille déjà d'aller la voir, mais on va quand même du coup redéfinir un peu ce qu'est ChatGPT, qui l'a créé, etc. Donc ChatGPT est un chatbot qui a été créé par OpenAI, une grande entreprise qui travaille du coup, c'est plus un laboratoire qu'une entreprise qui travaille dans la création d'intelligence artificielle très performante. Donc là par exemple, dans ce cas ChatGPT, mais aussi DALL-E 2 qui a par exemple fait la bannière de ma chaîne YouTube. ChatGPT a été entraîné sur un très grand corpus de textes, notamment des conversations, mais aussi les pages Wikipédia jusqu'à 2021. Il a été entraîné pour être capable de prédire les mots qui suivent dans une phrase en fonction de ce qui les entoure. Ce qui lui permet du coup de créer un langage, de générer du langage, donc dans toutes les langues sur lesquelles il a été entraîné, de manière fluide et cohérente, de manière qui va ressembler du coup au langage humain, parlé et tout à fait organique et fluide en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas du coup des réponses totalement préenregistrées, sauf dans le cas où on joue un peu avec les règles sur lesquelles il a été basé et entraîné, mais ça on va y revenir un peu plus dans la deuxième partie, ou avec une sonorité très robotique, pas une sonorité mais du coup un aspect très robotique, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de parler avec un réel interlocuteur, ce qui rend du coup les conversations avec ChatGPT plutôt plaisante quand on l'utilise pour travailler. Et enfin, une autre fonctionnalité de ChatGPT, c'est qu'il se souvient du contexte de la conversation. Par exemple, si vous commencez à lui expliquer un problème que vous essayez de résoudre en programmation, par exemple, en développement, vous dites dans le début de la conversation que vous utilisez tel ou tel langage, vous montrez un peu le code que vous avez déjà écrit, ChatGPT va s'en souvenir, donc vous pourrez ensuite lui poser des questions supplémentaires, ou tout simplement s'il vous propose quelque chose, vous pouvez lui dire, est-ce que tu peux développer cette partie? Est-ce que tu peux remplacer cette partie? Et ChatGPT va le faire en prenant en compte du coup ce qui a été dit auparavant. Maintenant qu'on a vu les bases de ce qu'est ChatGPT, on va pouvoir directement entrer sur les tests et voir les limites de ce qu'on peut faire avec et comment du coup on peut l'utiliser dans une pratique de développement. On va du coup s'axer sur cette vidéo sur le développement informatique. Donc on va voir du coup plusieurs points. Donc par exemple, si on a des problèmes à comprendre certains concepts en informatique, voire pour résoudre des erreurs, par exemple quand on a des messages d'erreur, ou alors aussi tout simplement pour développer directement des parties d'application. Une première utilisation serait donc pour comprendre certains concepts de programmation qui sont un peu compliqués quand on essaye d'apprendre un langage. Par exemple, très récemment, je me suis mis à apprendre plus profondément le C++ et il y a certains concepts que je ne connaissais pas, comme par exemple le concept de flux avec les fichiers ou le terminal par exemple. Ça m'a été beaucoup expliqué du coup par ChatGPT qui m'a permis du coup de compléter certaines vidéos tutoriels que je regardais par exemple. Ou même tout simplement créer une sorte de roadmap pour apprendre un langage ou une techno. Donc savoir du coup quelle étape faire pour pouvoir apprendre convenablement un langage sans du coup soit griller d'étapes, soit juste faire des erreurs de parcours qui vont du coup vous coûter énormément de temps quand vous apprenez une nouvelle techno ou un nouveau langage de programmation. Parce que oui, apprendre une techno, des fois, ça peut être compliqué au début, apprendre un nouveau langage aussi, parce que du coup, on ne sait pas forcément par où commencer et quelle vidéo ou quelle documentation lire. Parce que du coup, ChatGPT peut nous permettre aussi de nous donner les références. Par exemple, pour apprendre Rust, j'ai appris grâce à ChatGPT que The Book existait. J'aurais pu le faire avec tout simplement une recherche sur Internet, mais c'est du coup en jouant un peu avec ChatGPT que je l'ai appris. Ça peut servir pour d'autres cas également. Ensuite, les erreurs, tout simplement, quand on programme, on fait souvent des erreurs de développement. Donc, des erreurs sur la structure qui font qu'à la fin, notre programme ne fonctionne pas comme il faut.
des erreurs de compilation quand on utilise des langages compilés, donc par exemple du type undefined reference ou segfault, etc. Ces erreurs, en fait, de base, on avait l'habitude en tant que développeur de directement les entrer sur Google ou alors sur Stack Overflow pour voir si des gens avaient eu les mêmes erreurs que nous. Mais maintenant, on peut aussi utiliser ChatGPT et du coup mettre directement notre code plus l'erreur et avoir du coup un résultat qui est très personnalisé. Ensuite, le ChatGPT va nous proposer du coup des résultats qui pourraient nous aider et avec ça, on peut tout simplement améliorer notre code. Je vais donc directement pour ce point-là vous montrer un petit exemple en C++. On se retrouve donc sur mon ordinateur et on va un peu travailler. Donc dans un premier temps, on lance un nouveau chat avec ChatGPT et donc on va prendre une erreur basique. Par exemple, on va lui dire qu'on a eu une undefined reference. Bon, là, en l'occurrence, on a eu un petit problème qui arrive très souvent, qui est que le serveur va time out. En fait, ChatGPT, c'est très utilisé par énormément de monde et donc du coup, quand beaucoup de gens l'utilisent, il y a souvent ce type d'erreur. Donc là, on recommence du coup. Bon, j'ai mal écrit, on va voir ce qu'il nous donne. Il semble que vous avez rencontré une erreur lors de la compilation de votre code. Une undefined reference signifie généralement que le compilateur ne parvient pas à trouver une fonction ou une variable spécifique qui a été utilisée dans votre code. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette erreur peut survenir. Vous n'avez pas inclus les bibliothèques nécessaires pour utiliser la fonction ou la variable en question. Donc là, par exemple, ce serait dans le cas où on utilise par exemple la bibliothèque SDL ou alors qu'on utilise des fonctions de la bibliothèque standard comme par exemple cout, mais qu'on n'a pas inclus IOStream. Ensuite, vous avez oublié de définir la fonction ou la variable en question dans votre code. Assurez-vous que vous avez correctement déclaré et défini toutes les fonctions et variables que vous utilisez dans votre code. Donc là, c'est normal, voilà, il nous demande si on a bien défini toutes les variables, c'est ce qu'on pourrait attendre d'une explication de cette erreur. Il y a une erreur de syntaxe dans la déclaration de la fonction ou de la variable. Vérifiez que votre code pour vous assurer que vous avez correctement utilisé la syntaxe et les conventions de nommage. Ça, c'est des choses qui arrivent, les erreurs de syntaxe, on connaît bien ça. Et finalement, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour générer des parties entières de code. Par exemple, si vous avez vraiment besoin de coder très rapidement une certaine application, vous pouvez utiliser ChatGPT pour coder ce que vous ne savez pas faire. Ou alors, si vous restez bloqué trop longtemps, vous pouvez, au lieu de juste essayer de savoir ce que vous avez fait comme erreur, demander à ChatGPT de la résoudre pour vous en codant du coup la partie que vous voulez. Bon, on a vu quelques exemples d'utilisation, mais quelles sont les réelles limites de ChatGPT? Pour commencer, on sait que ChatGPT a été entraîné sur des données qui datent d'avant 2021. Donc tout ce qui a été créé après cette époque, ChatGPT n'en a pas connaissance. Par exemple, l'intelligence artificielle va connaître l'existence de Squeezie, mais ne connaîtra pas les résultats de la Coupe du Monde qui vient de se passer. ChatGPT a un niveau moyen dans tous les domaines textuels. Ce qui est déjà incroyable, mais pas forcément suffisant pour pouvoir résoudre des problèmes un peu complexes. Donc si vous voulez coder des grosses applications ou faire des choses qui font appel à des technologies un peu difficiles à utiliser ou qui ne sont pas utilisées par énormément de monde, ChatGPT ne sera pas forcément d'une très grande aide et là il va falloir utiliser la bonne vieille méthode et lancer Internet. C'est quand même fou de dire bonne vieille méthode en parlant d'Internet. Pour résumer, donc, vous pouvez utiliser ChatGPT de plusieurs manières. Donc que ce soit pour vous aider à apprendre des nouvelles technos ou des langages de programmation, pour vous donner des conseils, etc. Pour résoudre des erreurs quand vous programmez, quand vous développez une application, mais aussi pour directement coder des parties entières d'applications. Généralement, ce sera mieux de l'utiliser sur des petites fonctions, des toutes petites parties, parce que là, ChatGPT sera un peu plus performant et aussi vous n'aurez pas de problème de timeout, parce que généralement, quand vous utilisez ChatGPT et qu'il génère des réponses beaucoup trop longues, il s'arrête de générer la réponse et donc du coup, vous devez lui dire « t'as pas fini » et ça devient très énervant à la longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou à laisser un commentaire si jamais vous avez des choses à apporter, des détails à corriger. J'espère que ça vous a plu. Ciao!